où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est parmi nous et il y a la liberté, il y a la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a donné la délivrance? Il y a des gens qui sont assis, c'est que tu es plus que Jésus. C'est pas des bonnes acclamations. Des acclamations dignes du roi des rois. Dignes du roi de Jésus. Vous savez, le dimanche prochain, on appelle le dimanche des rameaux. Jésus va entrer à Jérusalem. Bien-aimé, c'est le jour où on a connu Jésus était roi. Sans information, sans Facebook, sans, comment on appelle, annonce à la radio, à la télévision. Toute la ville de Jérusalem était en ébullition. Dans l'Esprit de Dieu, les gens ont accueilli Jésus en criant Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut recevoir Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Salue ton voisin et bénis-le. Pour le bénir, on dit des bonnes paroles, des bénédictions. Voilà. Soyez royalement bénis ce matin. Soyez bénis et assieds-toi royalement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis Amen, que Dieu te bénisse. Voilà. Quelqu'un a dit comme ça dans la Bible, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. On dit Amen fort. Ne sois pas le chrétien virtuel. Vous savez, les Facebook, les réseaux sociaux ont gâté et l'adoration. Ils ont sacratisé. Si je me... désacralisé. C'est ça, non? Voilà. Ils ont détruit le caractère du secret de l'adoration par les virtuels. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent rester à la maison, regarder la télévision pour dire qu'ils adorent Dieu. C'est faux. Il ne faut pas faire commettre cette erreur. Ils peuvent faire leur offrande par orange monnaie comme certains pasteurs. Il y a des pasteurs virtuels aujourd'hui, ils n'ont pas d'église. C'est des pasteurs de Facebook. Mais quand Jésus viendra, on verra qui est dans le droit et qui est dans le faux. Et il y a des gens comme ça, des chrétiens qui restent à la maison, des chrétiens qui viennent à l'église. Au moment où on adore Dieu, c'est leur portable. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur quelque chose. Écoute-moi bien, tu es en train de détruire ton âme, tu es en train de détruire ta destinée. Écoute-moi bien. Il y a des gens aujourd'hui qui restent à la maison et c'est pas des radios, ils croient qu'ils peuvent recevoir leur délivrance. Bien aimé, tu peux écouter la parole de Dieu par Facebook et autres. Tu peux donner ton offrande, tu peux prier, mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire. Parce que la Sainte Seine, c'est celle qui vient couronner le culte. Et la Sainte Seine, tu ne peux pas la prendre à distance. C'est le corps de Christ. Il faut être dans le corps et pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as l'habitude de rester à la maison sur un culte, tu es en train de pécher. Parce que quelqu'un a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas Facebook. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène ce matin à vous parler de ces choses-là. Parce que c'est pas bon. Il y a des pasteurs aujourd'hui. Le temps c'est de passer sur Facebook. Je ne dis pas que c'est complètement mauvais. Non. Mais ils sont débordés. Ils sont dépassés les bornes.
Ouais, c'est normal qu'on vient attraper des pasteurs, des Facebook pour mettre en prison. C'est eux, quand ils doivent se brasser, ils mettent sur Facebook. Et même pour donner message. Pour donner message, pour faire leur malin, il fait boire l'eau, fait ceci, il est en train de faire. C'est de l'amusement, de la distraction. Dieu n'est pas dans l'amusement. Il est trop saint pour qu'on s'amuse avec lui. C'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Laissez Dieu tranquille. Il a trop de problèmes. Parce que son seul problème, c'est de sauver l'humanité entière. Satan est en train de travailler. Son cœur saigne. Il est en train de travailler et nous on dort. C'est pas normal. Réveillons-nous. Que Dieu nous bénisse. Que tu ne sois pas chrétien virtuel au nom de Jésus. Caméraman, si tu peux me laisser, parce que si tu veux te pointer quelque part, sinon tu me gênes. Voilà. Alléluia. Voilà, j'ai pris pour le bon message. C'est un beau message ce matin, je prie. Je veux te bénir parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant. Et ce sont les vivants qui t'adorent, qui t'écoutent et qui te louent. Dans le séjour des morts, on ne te loue pas. Seigneur, nous ne sommes pas dans le séjour des morts. Nous sommes dans un temple où ton esprit vit. Nous sommes venus t'écouter, parle. Et nous avons les oreilles ouvertes pour t'écouter, agir et manifeste ta gloire. Permets que tout esprit qui veut s'opposer ce matin à ce culte soit vaincu au nom de Jésus. Je détruis toute atmosphère négative, toute atmosphère lourde, toute atmosphère démoniaque, satanique. Je détruis leur pouvoir. Si Satan est venu pour bafouer, si Satan est venu pour détruire l'adoration ce matin, je déclare que sa destruction retombe sur sa tête. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. On acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Mon thème ce matin, c'est changement de saison. Dis changement de saison. Non, je n'ai rien entendu. Dis changement de saison. Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, en tant que créateur, lorsqu'il a créé la nature, il a soumis cette nature à des saisons. Écoute-moi bien. Et l'homme même, il l'a mis dans un environnement de saison. Et dans la vie chrétienne, il y a des saisons spirituelles. Et une saison, c'est quoi? Écoute-moi bien, une saison, c'est un climat. Oui, c'est une époque de l'année correspondant à la récolte de certains produits et autres. Bien-aimé, tu dois savoir que le chrétien aussi, sur le plan spirituel, il est fait pour traverser des saisons spirituelles. Des saisons spirituelles. Et Dieu le Créateur, il a fait cela pour que tu saches qu'il est Dieu. Écoute-moi bien, sur le plan physique, en Afrique, il y a deux saisons. On peut aller au-delà de deux, mais de toutes les façons, c'est les mêmes deux saisons. On dit qu'il y a la saison sèche et puis la saison des pluies. Et on nous dit, pour allonger qu'il y a la petite saison des pluies et la petite saison sèche. Mais de toutes les façons, il y a deux saisons. Saison des pluies et saison sèche. En Europe, et cela veut dire qu'en Occident, comme en Orient, au Proche-Orient, il y a 4 saisons. Et dans la saison qui est présente en Orient, en Occident, c'est ce qu'on appelle le printemps. Le printemps a commencé depuis le 20 mars et ça va prendre fin le 20 juin.
Et après, le printemps, ça sera l'été. Et l'été, ça va commencer le 21 juin et ça va finir le 22 septembre. Après l'été, ça sera l'automne. Et ça commence le 23 septembre et ça finit le 20 décembre. Après, l'automne, ça sera l'hiver. L'hiver commence le 21 décembre et ça finit le 19 mars. Le 19 mars. Actuellement, si on était en Europe, on allait parler du printemps. Le mot printemps est composé de deux mots. Prin, ça veut dire en français premier. Et temps, vous connaissez le temps. Donc nous sommes dans le printemps. Et aujourd'hui, en Afrique, comme nous sommes en Afrique, nous ne sommes plus en saison sèche. Et depuis quelques jours, la saison a changé. On est sorti de la saison de la saison sèche et on est entré dans une autre saison. Et le mois d'avril est un mois de transition. Et la saison des pluies est modérée, c'est pas forte. Et c'est quand nous allons progresser dans le mois de mai, juin et que la saison sera très forte. Alléluia. Et bien aimé, on vient de voir la saison en Afrique comme la saison en Orient, en Occident, comme au Proche-Orient. Mais nous sommes en Afrique, acceptons les deux saisons. Voilà. Et dans la vie chrétienne, il y a deux saisons que tu dois connaître. Parmi les 4 saisons physiques, dans la vie chrétienne, il y a deux saisons. Et la vie spirituelle d'un homme est faite de deux saisons. Et qu'on appelle les deux étapes de la vie d'un homme. Et sous le regard de la Bible, l'homme ne connaît pas sa saison. C'est ce que la Bible nous dit. Malgré que Dieu a mis tout le potentiel, a mis tout devant l'homme pour que l'homme connaisse sa saison. Mais malheureusement, c'est pas moi qui le dis, excuse-moi, il dit malheureusement, l'homme ne connaît pas sa saison. Quand nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 8, le verset 7, si quelqu'un le trouve, va le lire, il dit l'hirondelle, la cigogne, les oiseaux du ciel connaissent leur saison. Mais malheureusement, l'homme ne connaît pas sa saison. Il ne connaît pas la loi de Dieu. Il ne connaît pas le temps de son atterrissage. Quelqu'un pour trouver? Écoute, les Romains et Jérémie 8, le verset 7. Il dit même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Et quand on dit un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui peut quitter un pays pour aller dans un autre pays. C'est ce qu'on appelle oiseau migrateur. Écoute-moi bien, il dit que même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observe le temps de leur arrivée. Écoute-moi bien, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dieu vient de nous dire que même les oiseaux, même les insectes connaissent leur saison. Mais l'homme ne connaît pas sa saison. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la loi de Dieu. Alors qu'il est écrit dans le livre de Psaume 1, le verset 1 à 3 que quelqu'un va lire tout à l'heure, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de lire la parole de Dieu, la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne quoi? Son fruit à sa saison, dont son feuillage ne se flétrit point. Quelqu'un vous lit? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Verset 1. Il est écrit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs,
Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se métrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour cette parole. Cette parole divine. Écoute-moi bien. Tu dois connaître ta saison ce matin. Mais que sont ces deux saisons? Dieu va énumérer ces deux saisons. Lorsque nous lisons dans Genèse, le chapitre 1, le verset 5, quelqu'un pour lire, nous allons voir les deux saisons de la vie d'un homme spirituel. D'un homme spirituel. Ces deux saisons sont dans la vie de tout le monde. Et Jésus a traversé ces deux saisons. Et c'est obligatoire que tu sois l'enfant chéri de Jésus, que tu sois l'aimé de Jésus, l'élu de Jésus, tu dois traverser les deux saisons. Vas-y. Genèse, le chapitre 1er, le verset 5, il est écrit: Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela la ténèbres nuit. Nuit. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Alléluia. Écoute-moi bien. La Bible dit qu'au début de la création, Dieu a créé la lumière et il a créé le soir, la nuit, et il a créé également le matin. Vous allez comprendre que la nuit précède le matin. La nuit précède le matin. La nuit, c'est quoi? Ne vois pas cette atmosphère noire, mais la nuit, sur le plan spirituel, c'est un moment de difficulté. C'est un moment de preuve. C'est un moment, comme on appelle, de souffrance. Il arrive dans la vie de tout le monde, ces moments-là. Jésus a eu ce moment de souffrance. Quelques jours avant sa mort, il va donner son programme divin. Il va donner le programme du reste de sa vie sur la terre. Il dit à Pierre, qui a révélé qu'il est le Fils de Dieu, dans Matthieu le chapitre 16, il lui dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Et par la suite, il révèle qu'il allait bâtir son église. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et comment il allait bâtir son église? Il va révéler que ça sera par le sacrifice. Et qu'il allait souffrir. Il dit, les anciens vont me faire souffrir. Et après cette souffrance, ils vont me faire mourir. Ils vont me tuer. Et après cela, je vais être ressuscité et je serai à la gloire de mon Père. Vous voyez? Il dit qu'il allait souffrir. Et après cela, ils vont le faire périr, ils vont le faire mourir. Et après la mort, il va avoir la résurrection. Donc vous allez voir qu'il y a deux temps dans ce qu'il dit. La souffrance et la mort, ça fait un temps. Et la résurrection et la gloire, ça fait le deuxième temps. Vous allez voir que quelqu'un ne peut pas accéder à la gloire sans souffrir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les jeunes hommes. Tous les jeunes se sont adonnés à cette pratique diabolique qu'on appelle le broutage. Ils refusent de souffrir. Écoute-moi bien. Dieu nous dit là que son fils allait souffrir et il allait mourir et ressusciter. Vous comprenez que quelqu'un ne peut pas accéder au sommet sans monter la montagne. Écoute-moi bien, je n'ai jamais vu quelqu'un où au sommet de la montagne, il s'envole et il brûle les étapes. Dieu n'est pas le Dieu qui fait brûler les étapes. Il respecte les étapes, comme les étapes de la vie. Un enfant est né, on dit c'est bébé. Après bébé, on dit enfant. Après enfant, on dit adolescent. Après adolescent, on dit jeune. Après jeune, on dit adulte. Après adulte, on dit vieux. Écoute-moi bien. Après vieux, tu sais ce qu'on peut comprendre. Il est dans le sol. Bien aimé, c'est les étapes de la vie.
et c'est respecté. Un enfant qui est né aujourd'hui, il commence à manger, ses dents poussées et il commence à parler. Toi-même, tu vas fuir. Le père et la mère vont fuir. Alléluia. Alléluia. Il devient un monstre mystérieux, moquerie des gens. Écoute-moi bien, c'est pour cela que Dieu respecte ses principes. Vous allez voir qu'il est écrit dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour faire quoi? Hein? Pour rire, il y a un temps pour mourir, mais il y a un temps pour être ressuscité. Écoute-moi bien, chaque chose a son temps. Laissez-moi vous dire, le peuple d'Israël, que notre Père a délivré de l'Égypte parce que nous sommes dans le temps. Parce que le mois d'avril était l'année et le mois de la délivrance du peuple. Écoute-moi bien, quand il a délivré le peuple, il a dit qu'il allait envoyer le peuple dans un pays où coule le lait et le miel. C'est sa destinée prophétique. Écoute-moi bien, vous savez, la destinée amène à la destination. Et le peuple était en joie, comme nous tous, quand on nous donne des prophéties. On est en joie. On dit Dieu va t'élever. Dieu va te donner maison. Dieu va te donner bon mari. Tu vas voyager. Il va te donner blanc. Il va te donner bon mari. Il va te donner un bon poste. Et tandis qu'on est en train de parler, tu vis un désert. Écoute-moi bien, c'est normal. Mais laisse-moi te dire, avant que la prophétie soit accomplie, Dieu va te faire passer par le désert. Le peuple a été délivré et le peuple va passer par le désert. Et pendant le désert, le peuple, il y a un groupe qui va murmurer, insulter Dieu. Mais Dieu dit quoi? Dans Deutéronome, le chapitre 8. Oui. Deutéronome. Le chapitre 8, le verset 2. Quelqu'un pour lire. Oui. Deutéronome, chapitre 8. Écoutez, laissez-moi vous dire, écoutez ce message. Pourquoi Dieu a fait passer le peuple par le désert? Et pourquoi Dieu te fait passer par la nuit? Par la nuit. Pourquoi Dieu te fait passer par des difficultés? Pourquoi Dieu te fait passer par des épreuves? Écoute-moi bien. Dieu te fait traverser une saison qui est difficile. Nous avons fini une saison qu'on appelle la saison sèche. Personne ne plante. Personne, comment on appelle? Personne ne reçoit une pluie. Écoute-moi bien. Pendant cette saison, il y a des maladies qu'on appelle le rhume, la grippe. Il y a des maladies qu'on appelle la maladie qui tue rapidement. Il y a une maladie qui tue pendant la saison sèche, qui se vit beaucoup au nord. J'ai oublié cette maladie, ça tue en moins de 24 heures. Méningite, voilà. Vas-y. Deutéronome, le chapitre 8, verset 2, il est écrit. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, Oui. t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Oui. Afin de t'humilier et de te prouver. Afin de t'humilier et de te prouver. Pour savoir quelles étaient les Pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ce commandement. Voilà. Voici pourquoi Dieu prouve. Dans un foyer, Dieu prouve. Tu as connu le monsieur, il travaille. Et voilà, un jour, il vient du travail, on dit on m'a compressé. Et on m'a licencié. C'est là le problème va commencer. Comme les gens du monde l'ont chanté, et il arrive un moment, la femme ne peut plus supporter. Et toujours, il trouve que le monsieur a des défauts. Et quand on vient régler, elle dit j'ai tellement supporté que je ne peux plus. Et tellement supporté. Pourquoi? Avant tu supportais, maintenant tu ne supportes plus. Elle ne peut pas supporter la pauvreté. Et elle demande à partir. Pendant ce moment-là, peut-être elle est en train d'entretenir une relation au dehors. Écoute-moi bien. Pourquoi? Parce que l'amour est passé par la fenêtre. Monsieur a été compressé. Tu trouves
belle femme. Oui, une jeune femme, elle avait tout le potentiel physique. Et maintenant, elle tombe malade, elle a perdu sa vigueur, elle a perdu sa beauté. Et c'est là que tu trouves qu'elle ne remplit plus tes conditions. Donc même pour aller traiter la femme de sorcière. Et sur cette base, ils vont laisser la pauvre femme dans la rue et personne ne pourra regarder cette femme. Qui va regarder une femme qui est, comme on appelle, fanée par l'âge et autres par la maladie? Et la femme devient, elle devient une proie de moquerie pour les gens. Oui, écoute-moi bien. Et c'est de la même manière que Dieu éprouve dans les foyers, dans tous les services. Dans la vie chrétienne, Dieu éprouve. Qu'est-ce qui motive à rester dans la maison de Dieu, adorer Jésus? Ou bien c'est parce que Jésus guérit, délivre, il bénit, il restaure. Et tu as raison, parce qu'aujourd'hui, le message qu'on nous donne, ce n'est pas un message du salut, du royaume de Dieu. Écoute-moi bien, Jean-Baptiste a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Il ne parlait pas que Dieu va vous donner ceci, cela. Et quand Jean-Baptiste, son ministère a pris fin, celui qui va venir, il a dit qu'il est le royaume de Dieu parmi nous. Et il a passé son temps à prêcher le royaume. Et les conditions pour accéder au royaume, comme Jean-Baptiste l'a fait. Et quand Jésus est mort, les disciples vont prendre le flambeau. Ils vont continuer à prêcher le royaume. Bien aimé, même à la résurrection de Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel, la Bible déclare qu'il a prêché le royaume de Dieu. Et les disciples ont même posé la question, c'est à quand ce royaume-là se règne? Il dit, c'est pas à vous de connaître le temps, mais ce secret est pour mon Père. Écoute-moi bien, après eux, le premier jour de la Pentecôte, Pierre même va parler du royaume. Et vous allez comprendre que par la suite, ils vont parler du royaume de Dieu. Jusqu'à Paul, qui a été converti, va parler du royaume de Dieu. Ce qui nous motive à venir à l'église, c'est le royaume des cieux. Rien que le royaume. Et ce qu'on appelle mariage, travail et autres sont des bonus. Et quand tu es fidèle, tu es sincère avec Dieu, tu es obligé de te faire des bonus. Comme nous sommes sur des réseaux. Et quand tu es fidèle à un réseau, on est obligé de te faire des bonus. Ce sont des bonus. Voilà pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par bonus. Il y a des gens qui n'ont pas bonus parce qu'ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Et si tu viens à l'église comme les gens le font, et tout ce qui te présente, ce sont des choses mielleuses. Écoute-moi bien, rien que tes bénédictions. Je ne peux pas te décevoir ce matin, mais j'aimerais te dire la vérité que Jésus éprouve. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais la suite du texte, que certains hommes de Dieu ont enlevé, il dit, prenez mon joug, ma charge, mon fardeau. Car il est léger, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il sache qu'il a une croix à porter. Celui qui veut être mon disciple, il doit savoir qu'il y a des conditions à remplir. Mais qui remplit ces conditions? On est devenu des comédiens dans l'église, des comédiens, des pasteurs comédiens. Moi, je n'accuse pas les fidèles, j'accuse les pasteurs. Si l'évangile est prêché, tel que c'est prêché, en tout cas, les gens ne peuvent pas venir distraire comme on dit Jésus Baoué. Et des pasteurs qui vont s'élever pour aller porter plainte. Pourquoi? L'État peut se saisir de ce monsieur, pas les pasteurs. Si moi je nourris mon peuple, je n'ai pas à craindre. Sinon, moi je vois ce que le monsieur fait comme un comédien qui ne peut pas distraire un de nos chrétiens ici. Tu es d'accord avec moi? On dit à même front. Voilà. Et Jésus Baoulé, il te dit qu'il est Jésus. Et ce que vous ne savez pas, les gens voient, c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux que la technologie est très avancée et qu'on croit qu'il est le seul qui s'est proclamé comme Jésus. Avant lui, il y avait Kokamba, le Jésus noir. Et c'était un Baoulé aussi. Kokamba, autant d'Oufoué et puis Bédier, Kokamba. Lui, et il est là jusqu'à présent. Dieu l'a fait éteindre.
Bien-aimé, on ne fait pas parler de Jésus. Moi, où je suis là, je n'ai même pas force. Je ne peux jamais faire parler de Jésus. Lui-même, il dit de parler de lui. Lui, il va s'en occuper du rêve. Il a la force. Il dit que ce que je fais là, ce n'est pas par la force, c'est par son esprit. Donc lui, il va s'en charger. C'est à lui de se venger. Oui, c'est à lui de se venger. Pourquoi pas? Est-ce qu'on entend parler de lui encore? Il est là, il existe. Jésus noir n'est pas oublié aussi. Et il y a eu le Dieu c'est un appel. Il était ici, il dit le Dieu, il s'appelle Paul Mousseau. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, on parle de Paul Mousseau. Dieu l'a été. On ne s'amuse pas avec Dieu. Moi, je n'ai pas le temps d'aller porter plainte. Le temps que je vais prendre pour aller au commissariat ou à la justice, je préfère prendre ce temps-là pour prier. La parole de Dieu même, c'est une puissance. Et tant qu'on sera sur la terre, je veux vous dire qu'on va le prendre, c'est fini. Il aura d'autres Jésus qui vont se proclamer de Jésus, qui vont se proclamer de Dieu et de Jésus. C'est pas moi qui le dis. Lis Matthieu 24. Il dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux Jésus, de faux prophètes. Avant eux, il y avait des pas Jésus dans la Bible. Il y aura des faux. Ça, je vous le dis. Et dans la même saison, je ne sais pas si c'est la saison des faux Jésus, dans la même saison, ils ont arrêté et Baoulé Jésus, ils ont arrêté un en France, ils ont arrêté un aux États-Unis. Mais lui, le Jésus de la balade, lui, il est violent. Il insulte et il frappe. Et celui de, comme on appelle, de Burkina, lui, c'est un choco. Lui, il a veste même avec les lunettes. Bien aimé, c'est la saison des faux Jésus. Alléluia. Ne sois pas troublé. Et tu crois que l'État peut faire quelque chose. L'État ne fait rien. Il n'en aura plus que cela. Écoute-moi bien. Et ils vont même séduire des élus. Ils vont séduire beaucoup de personnes. C'est pas moi qui le dis. Si nous prêchons l'évangile, ça peut les contrecarrer. L'évangile est une puissance. Si nous prêchons l'évangile, on peut les mettre en prison. Par l'évangile, on peut les mettre en prison. L'évangile, c'est une puissance. Prêchons le vrai évangile. Et les yeux des gens vont s'ouvrir. Même les païens vont nous respecter. Oui, aujourd'hui, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, on croit que c'est une affaire d'argent seulement. Tout ce qui est dans la tête des gens, c'est l'argent, l'argent. Non! Il y a le désert aussi à traverser. Et peut-être même tu es dans le désert, quand je te regarde, si tu as fui le désert, tu vas te retrouver en Égypte. Pharaon que tu as vu là, d'ailleurs tu l'as dérangé, tellement il va te chicoter, tu ne vas même pas te retrouver. Il ne faut même pas faire erreur de retourner en Égypte. Prends ton mal en patience et sois patient. Dieu va régler ce désert-là. Et même, la Bible dit que même dans le désert, Dieu avait préparé des oasis. Il ne va pas te faire mourir. Même dans le désert, il a fait descendre du pain du ciel. Dans le désert, tu ne vas pas mourir. Il a tout, il a prévu tout. Il aura des petits miracles, des petites faveurs qu'il va te faire. Tu ne vas pas mourir. Écoute-moi bien. Ça, c'est le soir. Il fut un soir, il fut un matin. Et le matin, c'est le temps de gloire. Le matin que tout le monde préfère. Le matin, c'est un temps de miracle. C'est un temps de déblocage. C'est un temps de restauration. Le matin. Tout le monde aime le matin. Et vous savez, le matin, c'est le jour. Tout le monde aime le jour. Vous savez, la nuit même, c'est noir. Mais tout le monde aime le jour. C'est le temps. C'est le temps qui est propice et favorable. Vous savez, les Grecs disent qu'il y a deux temps. Les Grecs disent qu'il y a ce temps qu'on appelle Chronos. Et Chronos, c'est le temps dans lequel que nous sommes, le temps qui régule notre quotidien. Vous voyez, on dit lundi, mardi, il est 16h et autres. On appelle ça le Chronos. Voilà pourquoi quand des gens courent ou bien ils font quelque chose, on dit on va chronométrer. Vous me comprenez? Cela veut dire que c'est le temps. Et c'est le temps dans lequel que nous sommes, le temps quotidien. Mais il y a un temps que j'aime beaucoup, que les Grecs apprécient, qu'on appelle Kairos. Et Kairos,
c'est le temps d'agir. C'est le temps où Dieu ouvre des opportunités. C'est le temps favorable. C'est le temps de visitation divine. C'est le temps où Dieu décide de descendre dans ta vie d'une manière majestueuse et souveraine. C'est le temps d'élévation. C'est le temps du sommeil. C'est le temps de restauration. Et enfin, c'est le temps de la moisson. Bien-aimé, ce temps est favorable pour toi. Bien-aimé, c'est ce que nous aimons tous. Jésus, il est actuellement au Kairos. C'est le temps de sa gloire. Il est à la gloire du Père. Et Dieu a prévu les deux saisons de la vie d'un homme. Le soir et le matin. Et vous allez voir que le soir précède le matin. Pourquoi? Quand il veut pleuvoir, il y a quelque chose qui précède la pluie. C'est quoi? Les nuages. Les nuages sont blancs ou bien sont bleus ou sont verts. Sombre, noir. C'est tout à l'heure, on voit le ciel est devenu noir. On va dire qu'il va pleuvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être dans ta vie, il fait noir, mais ne t'inquiète pas. Ce noir-là annonce une pluie. Écoute-moi bien. La Bible dit que le prophète Élie, il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et il avait la capacité d'ouvrir le ciel. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur la nature. Écoute-moi bien. Il va commencer à prier. Et il envoie son fils spirituel pour aller voir le ciel. Il va une fois, deux fois, 3 fois, jusqu'à la 6e fois. Mais le ciel était clair. Mais la 7e fois, il vient annoncer à son maître, le ciel est noir, il y a des nuages. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer le problème que tu traverses actuellement, en train de t'annoncer une gloire pour toi. Dis avec fort. Il ne peut pas avoir pluie sans nuage. Je t'apprends. Tu ne peux pas aller à Canaan sans passer par le désert. Tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas être au sommet sans grimper une montagne. Je suis en train de te dire, c'est impératif que tu passes par le désert pour arriver à Canaan. Tous ceux qui ont été éprouvés ont été honorés de la Bible. La Bible dit qu'un patriarche du nom de Joseph, Dieu lui a montré qu'il allait être élevé. C'était la saison. C'est-à-dire que Dieu lui montrait qu'il y a une saison qui doit changer dans sa vie. Il doit changer de saison. Et Dieu lui montre la saison à venir, c'est une saison glorieuse. C'est une saison de bénédiction, de miracle, d'élévation. Et voilà, il s'en va dire sa saison à des gens, à ses frères. C'est normal qu'il se lève pour combattre sa saison. Oui. Et voilà, eux-mêmes, ils vont créer une saison pour Joseph. C'est vrai qu'on dit que c'est ses frères qui ont fait cela, mais c'était dans la pensée de Dieu que Joseph passe par là. Si ce n'était pas dans la pensée de Dieu, Joseph allait être décapité. C'est normal qu'il passe par là. Mais écoute-moi bien, mais malheur par cette personne, le scandale arrive. Jésus savait qu'il allait être ressuscité. Il a donné son programme. Oh, il a dit qu'il allait souffrir. On allait le faire mourir. Et oh, il va être ressuscité. Mais qui va le vendre? C'était quelqu'un parmi son groupe. Je suis en train de te dire, peut-être tu te poses la question, quels sont les signes qui montrent que ma saison de gloire arrive? Le matin arrive. Écoute-moi bien, quand le matin doit arriver, il y a des oiseaux qui signalent. Puis, quand on est à 4 h du matin, 5 h du matin, tu entends les oiseaux qui font clic, 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 clic. Ils annoncent. Ou bien tu entends cocorico. Oui, ça dit que le matin arrive. Je suis en train de te dire qu'il y a un corps qui est en train de chanter la gloire qui arrive. Oui, tu es en train de chanter quelque chose qui arrive. Alléluia. Il y a des signes qui montent. Écoute-moi bien. Quand Pierre était dans la cour de Ponce Pilate et on jugeait Jésus, bien-aimé, il s'est caché parmi le peuple. Tu peux te cacher pour tricher, mais Dieu te voit. Quelqu'un va te détecter quelque part. Tu
toi t'es chrétien, ça ne te ressemble pas. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il a renié son maître. Mais pour la troisième fois, la Bible dit que le coq a chanté. Écoute-moi bien. Quand il a renié pour la troisième fois, le coq a chanté. Vous savez pourquoi le coq a chanté? Pas pour condamner Pierre. Parce que son temps de délivrance arrive. Son temps de gloire arrive. Tu peux mentir. Tu as menti. Lui pour venir ici ce matin. Mais je suis en train de te dire, le temps du mensonge est terminé ce matin. Le coq a chanté Cocorico. Et puis a commencé à pleurer parce que son maître lui a dit, avant que le coq chante, et il va le régner comme un 3 fois. C'était sa délivrance. Vous allez voir que c'est là il a pleuré. Il a pleuré, il a regretté son acte. Et le jour de la Pentecôte, Dieu était obligé de l'utiliser pour gagner 3000 personnes du jamais vu sur la face de la terre. Oh, ça mérite acclamation. Oui. Dieu ne regarde pas ton passé pour préparer ton avenir. Il regarde le présent. Le présent et le futur importent chez Dieu. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui avait donné une prédication, très puissante prédication ici. Il a dit, ne garde pas ou quoi ton futur à cause de ton passé. Je suis en train de te dire, il y a une kairos qui arrive. Et tu es dans le kairos. Les signes qui montrent que toi, ton temps de saison arrive, est là. Et que tu dois saisir l'opportunité quand ta saison, une saison doit changer et la bonne saison arrive, il y a les sons que tu vois. Oui, toi-même tu vois, les gens voient sur toi. Il dit, ah Michel, je t'ai vu et quand tu étais dans la voiture, pour lui dire que c'est ma saison qui arrive. Je t'ai vu quand tu t'es marié, c'est ma saison de gloire qui arrive. Mon kairos. Oui, je te vois quand tu travailles, alors quand tu ne travailles pas. Dis à la maison, c'est ma saison de gloire que Dieu te montre. Et cette saison va s'accomplir bientôt. Alléluia. J'ai vu que tu as eu ton concours, ton examen. C'est ma saison de gloire. Mon kairos. Écoute-moi bien, c'est mon matin qui arrive. Et dis à la personne, le soir est passé. Je suis en train d'entrer dans le matin. Le jour arrive. Alléluia. Dieu ne peut pas nous condamner dans le noir, dans la nuit, dans le soir. Il a fait d'une manière physique le matin, le soir et le matin. Bien aimé, c'est impératif que le matin vienne. Je te dis, le matin va arriver. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de l'épreuve, je dis le matin arrive pour toi. Viens me fort. Quelle que soit l'épreuve, le matin arrive. Le matin vient pour t'éclairer. Voilà pourquoi il dit lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, ta lumière arrive. Il dit lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, ta lumière arrive, ton matin arrive. Ne rate pas ton matin. Ne rate pas ton matin. Maintenant, voici ici, et que tout le monde ne peut pas supporter. Un signe qui montre que ta gloire arrive. Un signe qui montre que le matin arrive. Et un signe que tu dois prêter attention. Quand ton matin arrive, il y a des gens qui se lèvent pour t'attaquer. D'abord une attaque terrible. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, écoute-moi bien, quelqu'un pour lire 1 Corinthiens 16, le verset 9. Il dit une porte mais ouverte. C'est une porte d'un accès facile. Écoute-moi bien, favorable. Une grande porte mais ouverte. Même mes adversaires sont comment? Nombreux, oui, vas-y. Car une porte d'un accès comment? Efficace. Ouverte. Mes adversaires sont nombreux. Là où le miel se trouve, c'est là où les abeilles, les fourmis et autres viennent. On t'attaque. Si tu vois, peut-être dans ce temps, on t'attaque beaucoup. En songe, partout, on veut te tuer. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. C'est parce que le matin arrive. Le diable te maintenir
dans le soir, parce qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Et celui qui envoie la misère, pour lui, il croit que ce que Dieu a envoyé sur toi, c'est pour te tuer. Non, Dieu dit, c'est pour te prouver. Et lui, son souhait, c'est que tu meurs. Oui, parce que celui qui a envoyé la maladie, et Job était dans ce problème-là. Mais le diable croit que Dieu allait t'enterrer, mais Dieu va le restaurer. Dieu va le ressusciter et va lui donner toute gloire. Toute gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu t'a éprouvé, le diable était content. Dieu t'a éprouvé, le diable dansait. Il dit on va voir s'il va sortir. Et un coup Dieu a triplé le diable et il t'a délivré. Et il t'a même sauvé. Le diable est humilié et il sera humilié au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas encore fini. Bien aimé, quand ton temps de gloire arrive, ton temps de moisson arrive, ton temps de lumière arrive, qu'est-ce que le diable fait? Il peut susciter quelqu'un. Oui, ça peut être même ton pasteur, ça peut être comme même ton frère, ça peut être ton chef, oui, ton responsable, et il t'insulte, il peut même, oui, il peut te critiquer, il peut faire tout. C'est parce que le diable, c'est que ta lumière arrive, et il passe par quelqu'un. Pas parce que celui, par lui il est passé, il est forcément le diable. Il a laissé une faiblesse, et le diable l'a utilisé pour un petit temps. Le diable a utilisé bien. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il a utilisé bien. Même avant que le diable l'utilise, Jésus a dit, j'ai vu que le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Il a dit parmi ses disciples qu'il y a un, le diable a passé pour me trahir, pour me prendre. Il a ouvert une brèche. Si ce n'est pas la colère, le diable attend que la colère arrive. Vous voyez, il te laisse un divin. Il dit je vais l'attendre. Quand la colère arrive, et il profite dans le laps de temps, dans les secondes. Et Dieu peut insulter quelqu'un. Et puis après même tu regrettes. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Et souvent quand ça te rend même Dieu, comme tu es en train, je vais le discuter aujourd'hui, et il insulte probablement. Et il se va. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Parce que le diable t'a utilisé dans le laps de temps. Voilà pourquoi la Bible dit de veiller sur nous. Et de ne pas laisser le soleil coucher sur notre colère. Parce qu'il peut utiliser comme une porte d'entrée et il peut nous utiliser pour faire des dégâts. Pour accomplir ses projets. Faites très attention. Écoute-moi bien. Quand ton temps de gloire arrive, le matin arrive, des gens se t'insultent dans le quartier, tu n'as rien fait, on ment sur toi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut savoir discerner ta saison. Si tu dis non, moi je vais répliquer, je vais l'insulter aujourd'hui, on va se frapper. Il est en train de récaler ta saison. Le diable veut récaler ta saison. Et vous savez que dans la nature, écoutez, vous avez manguier, si ça ne vous remarquez ça, il y a des manguiers qui sont là, qui donnent chaque année des fruits. Et puis sa saison arrive, tous les manguiers donnent des fruits. Et puis ton manguier n'a pas donné de fruits. Il dit mais je ne comprends pas. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Il fait retarder, il fait que tu rates ta saison. Ta saison. Or, vous savez, quand c'est ta saison, tu dois porter des fruits. La Bible dit que quand tu portes des fruits, Dieu a un choix. Et quels sont ces fruits? Les fruits de bénédiction, les fruits du Saint-Esprit, les fruits de ton travail. Tu dois porter des fruits. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit que quand ton temps arrive, ton temps de matin arrive, tout ce que ta main touche prospère. Dis Amen. Dis Amen. Tout devient facile. On dit, mais lui la même, on dirait il fait fétiche. Non, c'est pas fétiche. Jérusalem, notre temps arrive, est arrivé. C'est notre temps de gloire. C'est notre temps de gloire.
Tu ne peux pas comprendre que le message que Dieu m'a donné ce matin, je suis tellement en joie. Il dit que Jérusalem, que c'est ton temps de gloire. C'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Ne t'inquiète plus, c'est ta saison. Saisis l'occasion, c'est ta saison. Dieu m'est fort. Et attends le roi des rois qui a préparé cette saison. Pour ceux qui sont vieux dans le ministère, ils savent de quoi je parle. Quand on dit l'église, c'est quoi, c'est moi. Si l'église prospère, pas de l'avant, c'est la vie. Je me souviens quand on était dans le bunker, on appelle ça le bunker de M. Benjamin. J'ai dit merci au Seigneur de nous avoir recevoir là-bas. Vraiment, c'est un souvenir amer. Malheureusement, on n'a pas pris de photos. Vraiment, quand il pleut, j'ai vu les soeurs Estelle et les Mélanie, Madame Mel. Ça dit qu'il pleut comme ça là. Matin même quand on doit venir au culte, que le soleil comme ça, ton cœur part. Quand tu invites quelqu'un, il dit ah l'église a vraiment il y a le Saint-Esprit, mais j'ai dit qu'il pleut comme ça. Elles sont obligées de balayer avec rapidité. Ça dirait d'inonder les champs. Et les odeurs. Et les voisins qui étaient bouddhistes, qu'est-ce qu'ils attendent? Le dimanche, ils font le pain et puis ils mettent piment. Tu vois, que là, ils veulent nous chasser. Ils ont tout fait pour les caler. Et c'est là qu'il faut sortir. Et il ne faut pas doucement. Ils nous ont humiliés. Est-ce que vous savez qu'on allait avoir terrain un jour? Est-ce que vous savez qu'un jour, on allait avoir des hauts cadres parmi nous? Bien aimé, on a souffert. On est parti de l'autre côté. Et voilà. On a fait, on dirait 6 mois ou bien combien de mois après, on a mis des millions et on vient casser. On était là, on nous appelait que voici Caterpillar qui est en train de casser. Je suis parti avec l'évangélie. Moi-même, ce jour-là, la foi est partie. Et quand ils ont cassé, c'était tombé comme ça. Alors, j'ai dit, il m'a qu'à braguer. Lui aussi. Et c'est le pasteur qui est venu. Il dit, non, on peut récupérer. J'ai dit, ça, là, on ne peut pas, c'est pas la peine. Et heureusement, quand il était là, on a récupéré. Et c'était. Et ça nous a aidé aujourd'hui. C'était vraiment humiliation. Il y a des gens qui se moquaient. Il dit, oh, il y a des femmes, c'est pas l'église qui fait bruit, qui fait malin. Oh, c'est bon même, c'est bon. Oh, Dieu est en train de préparer notre résurrection. Il ne savait pas qu'on est en train de traverser le désert. Il ne savait pas que notre Canaan est bientôt. Et voici, nous sommes venus ici. Et en laps de temps, Dieu a fait qu'on a eu un terrain de 12 millions. Le diable ne va pas s'arrêter là. On ne peut pas vous dire, mais c'est aujourd'hui, on va vous dire le secret. On va dire quelque chose, on va vous confesser. Voilà. Et quand on a payé le terrain, le monsieur qui nous a vendu là, et on devait faire le papier à, comment on appelle, chez les chefs du village. Et comment on appelle ça attestation villageoise. Et par terrain, on paye 350 000. Et les 4, ça fait 1 200 000. Si je ne me trompe pas, les mathématiciens. Et on était là, au lieu de faire le papier, on était là et on traînait le papier. On faisait chaque fois, on faisait et ça allait nous aider. Et bon matin, le monsieur est mort. On nous convoque. Après ces funérailles, on dit que c'est eux qui sont là et on n'a qu'à payer et continuer parce qu'on n'avait pas tout payé. Il restait, je ne sais pas si c'est 2 millions. Et maintenant, il y a un groupe qui s'est levé, les propriétaires terriens et briller. Qui peut se lever pour attaquer et briller? Et il dit que ce que le monsieur a fait là, ils ne sont pas au courant. Que le monsieur a volé leur terrain pour vendre. Qu'il veut récupérer leur terrain. On dirait le ciel est tombé sur nous. Hey!
On dit c'est pour nous que le monsieur c'est qu'il a fait là. Et puis est-ce que vous avez fait une chose? On dit non. Il dit on considère que c'est zéro. Que la faveur que peut-être on peut vous faire, c'est de repayer. Et cette fois-ci, un terrain 8 millions multiplié par 4, ça fait combien? Hein? C'est comme le ciel a tombé sur nous. Voici le problème. Faut-il dire à l'église? On ne peut pas. Vraiment, on a tenu conseil, on a dit, on a qu'à fermer ce problème-là, ça va sortir. Sinon, le peuple sera découragé. C'est le pasteur à qu'on dit non, on n'a qu'à le voir les gars pour discuter. On n'est pas dit une fois, on a discuté. On n'est pas tombé d'accord avec l'évangéliste et puis Racine. On est reparti discuter encore. On n'est pas tombé d'accord. On a prié. Qu'est-ce qu'on va dire à l'église? Si on rate et que les 12 millions on a jeté, tu vas venir te dire ici pour dire on ne va pas payer terrain encore. Ils savent pourquoi ils rient. On ne mangeait pas. On dit aux anciens responsables, celui qui a fait que ça, une fuite est sortie, c'est ça, radiation en même temps. Donc c'était entre nous comme secret. Et après le culte, on dégageait les gens, on était là à huis clos. C'est à cause de ça. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Et on est tombé d'accord. Et ils disent que celui qui paye mal repaye. Donc, comme c'est une église, ils nous font faveur. Et ils ont ajouté combien de millions encore dessus? C'est combien? 4 millions. Donc, de 12, c'est devenu 16 millions. Comment faire? Et si nous sommes des hommes de Dieu, on ne peut pas venir vous dire le contraire. On a été obligé de faire des actions souterraines. Et Dieu était d'accord avec nous, ce n'est pas mensonge. On a multiplié certaines actions. Et on faisait doucement. Et aujourd'hui, jour pour jour, il reste 2 millions. Et sinon, on a fini de faire. Mais on dit qu'un serpent t'a mordu, une fois quand même tu dois vers des têtes qui a peur. Rapidement, on est parti chez les chefs du village, on a fait le papier en même temps, 1 200 000, et pour être à l'abri, et pour donner pour les villageois. On a donné, je crois, quelque chose de 2 ou 3 millions. Et voilà nos problèmes. Aujourd'hui, on peut vous affirmer haut et fort qu'on a terrain. Sinon, on était prouvé. Pourquoi le diable, il fait tout cela? Parce que Jésus a dit, c'est cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, là où Dieu veut bâtir son église, les portes de ce jour des morts s'élèvent, Satan s'élève. Là où Dieu veut établir sa gloire sur toi, Satan s'élève. Mais laisse-moi te dire, la puissance de Dieu peut toujours le dessus. Et je reçois cette parole. Bien-aimé, c'est pour cela, je vous dis, où on est parti au ministère de construction. On nous a dit, le terrain est bon. Mais, il dit, pasteur, ce que je te dis, tu connais Abidjan, si vous avez laissé votre terrain là, et que quelqu'un vient prendre, c'est un autre problème. Et commencer à faire quelque chose dessus pour être à l'abri. Voilà pourquoi on fait ces actions rapidement d'ici. Et en octobre, novembre, il faut qu'on commence et quelque chose dessus. Avec ce qu'on va avoir. Je vous demande par la compassion de Christ, c'est notre temps. Si nous ratons ce temps, on n'aura plus le temps pour porter du fruit. Levons-nous. Et je vous assure que c'est notre temps. Quand j'ai dit à mes fils qui sont hors de l'église, les filles spirituelles et autres, Dieu merci, pour la toute première fois, elles se sont levées. Elles m'ont fait des promesses colossales. Écoute-moi bien. Il y a une de mes filles déjà même, avant-hier, elle m'a envoyé 100 000 francs
Elle dit que chaque mois, elle dit à l'église c'est comme un vin. On a dit on vin le truc au dimanche, chaque mois celui qui a 10 000. Elle dit non, pour elle là c'est pas 10 000, 20 000. Et c'est 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Elle dit là elle va donner plus de 100 000. C'est 100 000, elle a envoyé ça. Elle dit, oh de Dieu, c'est toi qui as prié et nous sommes